L'actualité internationale, les Israéliens ont décidé la construction d'un mur qui va les séparer des territoires de Cisjordanie palestiniens, 120 km de long dans un premier temps, un moyen décidé par Ariel Sharon pour mettre un terme aux attaques terroristes. Pour autant, son efficacité n'est pas prouvée et de toute façon, il concrétise une triste réalité. La politique n'a pas pour l'instant une solution à proposer pour faire vivre côte à côte Israéliens et Palestiniens. Jérusalem, Charles Anderlin. Une telle barrière de sécurité existe déjà, mais sur 10 km seulement, à l'ouest de la ville palestinienne de Toul-Karen. Elle sera donc prolongée de 105 km. Le budget a été débloqué, 110 millions d'euros, et les travaux ont commencé hier. Officiellement, il ne s'agit pas de construire une frontière, mais d'empêcher les kamikazes palestiniens de pénétrer en Israël. Le tracé de cette barrière ne suivra pas exactement l'ancienne ligne de démarcation entre Israël et la Cisjordanie. Par endroits, elle passera en territoire palestinien pour laisser côté israélien pas moins de 9 colonies construites en zone occupée. Il n'empêche, l'extrême droite israélienne et les colons sont furieux. De fait, nous traçons la frontière de l'État terroriste. Le gouvernement prépare l'abandon des localités juives de Judée-Samarie. Il enfermera l'État d'Israël dans une cage. Les Palestiniens considèrent qu'ils seront, eux, les prisonniers du mur construit par Israël. Cela ne marchera pas et ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Cela ne va que renforcer le cycle de violence. Les mauvaises frontières font les mauvais voisins. Cette longue clôture de sécurité est une nouvelle preuve de l'échec du processus de paix commencé à Oslo. Face à l'intifada, face aux attentats, le gouvernement Sharon aborde le problème palestinien uniquement sous son aspect sécuritaire.